Zulfullaouen, pensez aux Kabyles en Algérie. Une grosse pensée à eux. On a vu comme tout le monde aux infos qui font face à de grands feux de forêt. On encourage à eux. Euh, en même temps, c'est un exemple. C'est un exemple qui montre la bêtise de la situation qui est entre le Maroc et l'Algérie. Parce que apparemment l'Algérie elle a pas de Canadair. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'ils n'ont pas de Canadair pour lutter contre le feu. Ils gaspillent des milliards de dollars dans l'armement, mais ils n'ont pas pensé à investir dans les moyens pour faire face au feu. C'est malheureux. Le Maroc, lui, dispose de Canadair. Il il pourrait intervenir pour aider l'Algérie à faire face à ces feux. Mais bon. D'ailleurs, je crois que le Maroc il va proposer son aide s'il ne l'a pas déjà fait. Ça aurait été une bonne occasion de montrer une comparaison entre les deux pays. Et bon. Donc, force aux Kabyles. On pense à eux. J'ai vu au Maroc aussi, du côté du Sahara là-bas, il y avait des feux de forêt aussi. J'ai vu que le Maroc est intervenu pour éteindre le feu. Courage à eux aussi. Et bon, apparemment, d'après le ministre de l'Intérieur algérien, ces feux de forêt, c'est pas dû au réchauffement climatique. Ça doit être des voyous apparemment, des pyromanes. Parce que c'est vraiment toute la Kabylie qui a morflé. C'est toute la Kabylie qui a été incendiée. Donc ça fait un peu beaucoup. Je crois qu'ils ont compté une cinquantaine de départs de feu. On voit bien que c'est pas une cause naturelle. Bon, j'ai pas envie de faire une vidéo contre les Marocophobes là. J'espère que vous n'allez pas accuser le Maroc, hein. Parce que la Kabylie, le Maroc, il n'a aucun problème avec les Kabyles. Au contraire, hein. On les a entendus dire vive le roi, vive le Maroc. Donc c'est le dernier endroit que nous, Marocains, voudraient voir souffrir en Algérie. D'ailleurs, on veut voir souffrir personne. Mais bon, j'espère que... Je sais pas si le feu est éteint ou pas. J'ai pas suivi l'actualité. Mais c'est une occasion pour le Maroc de tendre sa main et l'Algérie de la saisir justement. Histoire de montrer au monde qu'ils peuvent travailler ensemble. Surtout dans des occasions comme celle-là, là. L'humanitaire et tout ça. Il faut savoir ranger son ego et ses bêtises. 40 ans de conflit. 20 ans de fermeture de frontières. Dizaines d'années de guerre des mots. C'est malheureux tout ça. Des milliards et des milliards gaspillés.
des deux côtés, hein, que ce soit le Maroc ou l'Algérie. Vous savez, des fois, je me fais des films comme ça. Je me dis des fois, tu vois, j'imagine si tu es devant le président algérien, qu'est-ce que tu lui dirais? Tu vois, je me fais des petits scénarios pour rigoler des fois, dans ma tête. Il y a un scénario que j'aimais bien. C'est celui où je me retrouve tête à tête avec des dirigeants algériens qui m'exposent leurs griefs envers le Maroc, que j'écouterai attentivement, et que, surtout quand ils diront que le Maroc doit faire des excuses. Et là, je les écouterai attentivement et je leur dirai, messieurs, vous me devez des excuses à moi. Vous devez me présenter des excuses à moi, à titre personnel, moi, citoyen marocain. Pourquoi? Ben parce que mon père, mon père, mon père, si vous n'existiez pas, vous n'existiez pas. Il y a beaucoup de chances que mon père, il n'aurait pas quitté le Maroc. Ouais, parce que mon père, normalement, ça devrait être un cadre au Maroc. Mais il a été obligé de quitter le Maroc pour venir poursuivre ses études ici en France. Parce qu'il est arrivé au maximum là-bas au Maroc. Vous comprenez? Il fallait qu'il vienne terminer ses études ici en France. Mais quand il est arrivé ici, on lui avait volé sa place. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dû rester ici, abandonner ses études, se mettre à travailler pour nourrir sa famille. Vous comprenez? C'était un choix. Il a fait ce choix. C'est le choix de la fierté. Il était fier de. Il ne pouvait pas être venu en France. Il a quitté le Maroc. Il est venu en France pour terminer ses études, entamer des études pour aller être à haut niveau, vous comprenez? Il ne pouvait pas revenir au Maroc dire à ses parents, oh, je suis allé en France pour rien. Vous comprenez ou pas? Ça, c'est à cause de qui? C'est à cause de l'Algérie. Pourquoi? Parce que l'Algérie forçait le Maroc à utiliser le peu d'argent dont il disposait pour faire face à ces manigances. L'Algérie disposait de mannes pétrolières et gazières et avait des soutiens d'autres pays qui eux aussi avaient l'argent facile pour nuire au Maroc. Ce qu'ils avaient réussi à faire, ils le lisaient économiquement parlant. Jusqu'au point où le Maroc était arrivé à un point où il n'avait pas un centime, au sens littéral du terme, des années 80, si je dis pas de bêtises, 83. Donc, si l'Algérie n'existait pas, il y a beaucoup de chances que déjà moi je sois né au Maroc et au lieu de naître dans une famille d'ouvriers, je serais né dans une famille de cadres marocains. Donc rien que pour ça, normalement, je devrais avoir un compensement normalement de la part de l'État algérien. Eh oui, mais bon, comme je suis marocain, je demande rien du tout et je demande pas d'excuses. Moi, ce que je demande, c'est juste d'être sage, de devenir logique, raisonnable. Hmm. Je vous dis merci. Grâce à vous, je suis né en France en même temps. J'ai découvert la France. Sans vous, j'aurais pas découvert la France. Pour vous dire, l'Algérie, elle a une longue histoire avec la France. Et le Maroc. Oh pauvre. Que je vous dise. On va refaire l'histoire. Hmm. Ceux qui dénigrent le Maroc, là. Je suis sûr qu'ils préfèrent laisser brûler toute la Kabylie que
que accepter l'aide marocaine. Pourquoi? Parce qu'ils sont bêtes. Je serais curieux de les entendre sur le sujet. En tout cas, le Maroc, moi je suis sûr et certain qu'il dispose à vous aider. C'est du 100%. J'en suis assuré. Je connais les Marocains comme réfléchissent. S'ils peuvent aider, ils vont aller direct aider. En plus, ça vient avec le discours du roi et tout. Encore plus, c'est sûr et certain, il va vous aider. C'est une bonne occasion justement de montrer que on parle pas pour rien. Mais bon, force au Kabyle, j'ai vu en plus, ils font face au feu tout seuls. J'ai vu certaines vidéos, comme tout le monde, sur Internet. D'ailleurs, en parlant d'Internet, j'ai vu que le ministre de l'Intérieur algérien, il a encore fait des reproches à Facebook. Ça me fait rigoler, mais bon, c'est malheureux en fait. Je sais pas ce qu'ils ont avec Facebook. Ça fait longtemps. Moi, à la base, mon réseau social, c'est Facebook. À la base. Et ça fait longtemps que j'ai abandonné. Donc je sais plus ce qui se passe dedans. Faudra que je jette un coup d'œil. Mais apparemment, en Algérie, Facebook, c'est mal vu. Je sais pas, est-ce que des opposants au pouvoir s'en servent, je sais pas. Ou c'est juste le fait de filmer par exemple les feux, je sais pas moi. Ou le manque d'oxygène, tout ça, j'en sais rien en fait. Mais je sais que apparemment le pouvoir algérien, il a un problème avec Facebook. Bah, ils ont qu'à créer un réseau social hein, algérien. Oui, ils font une plateforme. C'est une bonne idée ça. Après avoir fait les meilleurs hôpitaux d'Afrique et du monde arabe et du Moyen-Orient. C'est ça le pire, il a mis le Moyen-Orient. Ça veut dire l'Algérie. L'Algérie elle est beaucoup plus développée qu'Israël et tout. Je vous jure, c'est vrai. Ça veut dire les médecins qui sont en Algérie, ils n'existent pas dans tout le Proche-Orient. Dans tout, c'est grave quand même. L'Égypte, ils sont 100 millions de personnes. Mais bon, on va pas rentrer dans les détails. Mais bon, après avoir fait le meilleur système hospitalier d'Afrique, l'Algérie pourrait ouvrir son propre Facebook. Elle l'appellerait, je sais pas moi, Face Sahbi. Wallah. En parlant d'hôpital, bravo au Maroc, hein. Félicitations. Allah yssr Sidna. Wallah, il travaille. Je vous dis, il travaille, le Maroc travaille. J'ai vu, ils vont ouvrir bientôt le plus grand hôpital d'Afrique. C'est bien ça. C'est des nouvelles qui font plaisir. Avec l'épidémie, tout ça là. Malgré ça, ça continue à travailler. Ça fait plaisir. Au Maroc, on ne dit pas que qu'on a les meilleurs hôpitaux d'Afrique ou de. Bon, le plus grand, il va être au Maroc. C'est un domaine où le Maroc pêche un peu, où il se bat pour rattraper le retard qu'il a. Mais lui, il se vante pas, lui. Il dit pas des choses qui n'existent pas. Bientôt, une couverture sociale pour tout le monde. C'est bien. Le Maroc avance, il travaille en silence. En silence. On fait un peu de bruit parce qu'on a un voisin qui, qui dit à toute la terre que les Marocains meurent de faim, que le Maroc c'est un pays où on n'est pas libre. Donc les Marocains sont obligés de prendre le micro et de parler aussi. De dire non, vous voyez, on travaille.
Mais en vérité, sinon, on n'éprouverait pas le besoin de le crier sur tous les toits. Si vous voyez un Marocain vous raconter tous les jours qu'il y a des hôpitaux, qu'il y a des trains, qu'il y a un bon milieu sportif, etc., etc., c'est parce qu'il est forcé de le faire pour rétablir la vérité. Parce qu'il y a certaines personnes qui font une campagne de dénigrement contre le Maroc. Un dénigrement intense. Une campagne intense. 24 heures sur 24, surtout au support. Pas que sur Facebook, non, sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, dans le monde réel, dans les rues, dans les cafés. Le cinéma, ils ont tout fait. Donc le Marocain est obligé de rétablir la vérité à un moment donné. Parce que ça fait des années que cette campagne de dénigrement est date. Le Marocain, au début, il faisait pas attention. Mais avec le temps, il a décidé que le peuple marocain, en tout cas une partie du peuple, a décidé que il fallait rétablir la vérité. Limite, 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 je vous dis la vérité. Moi, vous avez de la chance si j'étais un producteur de films ou quoi marocain, j'aurais fait des films de propagande, moi. J'aurais pris exemple sur l'Algérie. J'aurais fait de la propagande, mais de la propagande véridique. De l'information, mais sous forme de propagande, comme vous comprenez. Juste pour, euh, juste pour rétablir la vérité, enquiquiner les marocophobes de l'autre côté de la frontière. Je leur distribuerai le film gratuitement, je leur fournirai. Mais bon. Bon. C'est une petite vidéo pour dire soutien au Kabyle, soutien moral. Azul Filaoun, prenez soin de vous. Et ben, j'espère que la raison prendra le dessus sur la fausse fierté, le faux ego. Et que pourquoi pas le Maroc puisse aider l'Algérie à faire face à cette crise-là. Salutations distinguées, à bientôt.